L'accord de Paris signé sur le climat par 175 pays réunis aujourd'hui à New York au siège des Nations Unies. Le texte engage ses signataires à limiter la hausse de température en deçà de 2 degrés Celsius. Le président Ouattara participe à cette rencontre. Il a indiqué que la pluviométrie a baissé de près de 13% en Côte d'Ivoire. La 6e édition du Salon international du tourisme est à son 3e jour. 300 exposants tentent de séduire de nouveaux partenaires et clients. La Côte d'Ivoire est à l'honneur pour cette édition avec une attention particulière pour la ville de Grand Bassam. Les 3 humanitaires de la Croix-Rouge disparus dans le nord du pays sont libres. Un responsable du groupe djihadiste malien en Sardine avait affirmé que c'était son groupe qui les retenait. Madame, Monsieur, bonsoir. 175 pays réunis aujourd'hui à New York au siège des Nations Unies signent l'accord de Paris sur le climat. Le texte engage ses signataires à limiter la hausse de température en deçà de 2 degrés Celsius. La signature n'est qu'une première étape. L'accord n'entrera en vigueur que lorsque 55 pays responsables d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre l'auront ratifié. Pour Ban Ki-moon, la course à la montre est engagée. Jamais auparavant, un aussi grand nombre de pays n'avait signé un accord international en une seule journée. Le président Ouattara participe à cette rencontre. Il a indiqué que la pluviométrie a baissé de près de 13% en Côte d'Ivoire et souligné que la signature de l'accord était un impératif. Les dirigeants de pays grands pollueurs, le président américain Barack Obama, actuellement au Royaume-Uni, son homologue russe Vladimir Poutine ou encore le premier ministre indien n'ont pas fait le déplacement à New York. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de l'ouverture du 3e Salon international de la santé. Plateau technique, médical et couverture maladie universelle seront au cœur des débats. L'accessibilité aux médicaments, la qualité de l'offre de soins et la sécurité dans les établissements sanitaires, des problématiques qui seront abordées au cours de ce forum. Ce salon aussi un cadre d'échange entre les professionnels de la santé et d'exposition des nouvelles technologies biomédicales. Des stands pour présenter du matériel et des équipements médicaux. Nous sommes au Salon international de la santé et du matériel médical, Médico Expo Côte d'Ivoire 2016. Un cadre de rencontre entre professionnels de santé et fournisseurs de matériel médicaux. C'est un appareil qui fait de la respiration pour les bébés néonatales, qui peut faire en même temps les enfants, il peut faire en même temps les adultes pour la réanimation. C'est l'opportunité que nous avons de réunir les professionnels, de réunir les équipementiers pour montrer les nouveautés. Des matériels de nouvelles technologies médicales pour l'amélioration de l'offre de soins de qualité, ce qui pourra faciliter la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, d'où le thème plateau technique et couverture maladie universelle. C'est l'expression de l'amélioration du niveau des plateaux techniques de nos centres de santé. Or, il n'y a pas d'assurance maladie sans l'offre de santé. C'est-à-dire pour les soins de qualité, il faudrait que nos centres de santé soient bien équipés. Le renforcement du plateau technique est une préoccupation du gouvernement. Vous avez vu à travers ces panoplies qu'on vient de voir que par rapport aux différents types de pathologies qui s'imposent à nous, il y a toute une nouvelle technologie qu'il faille s'approprier. Le Salon Médico Expo Côte d'Ivoire est à sa 3e édition et se tient du 21 au 24 avril. 4 jours de contact entre opérateurs du secteur de l'équipement médical et acteurs de la santé. Un concours ouvert aux élèves et étudiants en communication publicitaire en Afrique subsaharienne. Ce concours est à sa 2e édition. Il est dénommé Talent de demain. Il vise à promouvoir la créativité et l'excellence tout en mettant la publicité au service du développement durable. Amici Soko. Élèves et étudiants de l'Afrique subsaharienne, envie de révéler vos talents en matière de publicité. Une lucarne est offerte pour découvrir vos créativités en publicité. Il s'agit du concours Talent de demain. La 2e édition est prévue du 25 au 31 mai 2016. Thème choisi, eau, source de vie. Une manière de mettre la publicité au service du développement durable. Sans eau, il n'y a pas de vie. Il faut que nous arrivions à gérer nos nappes phréatiques de sorte à pouvoir en user nous-mêmes maintenant et pour que les générations à venir puissent elles aussi pouvoir trouver quelque chose quand elles seront là.
La participation au concours Talent de demain peut se faire en équipe ou individuellement à travers la création d'affiches publicitaires. Le concours, l'inscription se passe sur www.odyssée.com. Là, la cible pourra télécharger des formulaires qu'elle remplira. Elle aura un brief et accompagné de ce brief-là, leur formulaire et leur visuel qu'ils auront créé pour sensibiliser. Le prix Martin Kofi Studer sera décerné au meilleur créateur. Il bénéficiera également d'un stage de fin d'études dans un pays africain de son choix. La Côte d'Ivoire, une vitrine du tourisme international, la grande diversité socio-culturelle ivoirienne et des pôles d'attraction touristique du pays sont présentés aux visiteurs lors du 6e Salon international du tourisme d'Abidjan. Une innovation lors de cette édition, des excursions avec des voyages sur la lagune ébriée. Près de 25 000 visiteurs et plus de 500 exposants participent à ce rendez-vous du tourisme. Animation de stands, expositions sont entre autres quelques temps forts de ce 3e jour du Salon international du tourisme d'Abidjan. Moment privilégié pour parler de développement touristique dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Les défis que nous devons relever dans nos régions, c'est de contribuer à créer des emplois pour les jeunes. Aux côtés du programme du gouvernement, il faut qu'au niveau de la région, nous puissions aider les jeunes à avoir des activités génératrices de richesse. C'est une plateforme qui nous permet de rencontrer d'autres pays de la sous-région et aussi des professionnels du tourisme au niveau international. Et nous voudrions que nos frères ivoiriens aussi connaissent mieux le Sénégal. Pour nous, c'est une étape importante qui nous permet non seulement de rencontrer d'autres horizons, mais également de présenter la grande et belle région du Kabadougou. Creusé de rencontres et d'échanges, les participants ont eu droit à une conférence animée par le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, Afin Kwasi, et le directeur général d'une structure hôtelière de la place. Depuis la réservation jusqu'au départ du client, ça passe par un check-in qui se passe très rapidement, ça passe par un transfert aéroport qui se passe bien, par des prestations de chambres et hôtelières qui soient de qualité. L'industrie touristique ivoirienne retrouve ses lettres de noblesse. La contribution du tourisme au PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, est passée de 2,4% en 2012 à 4,8% en 2014, avec plus de 470 000 touristes. L'activité touristique a permis d'enregistrer plus de 500 milliards de francs CFA en 2014. Du côté du FEMUA, en plus de la musique, des campagnes de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire, et ce lors des journées spéciales de planification familiale, une campagne de sensibilisation initiée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec une ONG. La musique comme arme pour toucher les cœurs. Alors, jeux, humour et concours de danse pour faire comprendre à la jeunesse les dangers des grossesses en milieu scolaire et le VIH-Sida. Cette sensibilisation est au menu du FEMUA 9, le festival des musiques urbaines d'Anoumambo, d'où les journées spéciales de planification familiale à l'initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec l'ONG Engender Health. Le planning familial aujourd'hui est beaucoup plus important même pour la jeunesse que pour les adultes. Parce que les statistiques que nous avons à travers le monde, le nombre de grossesses non désirées dans la frange des jeunes est très élevé. Le taux d'avortement chez les jeunes est très élevé. Donc les jeunes ont besoin plus que jamais de la planification familiale pour assurer leur santé et pouvoir relever le développement de la Côte d'Ivoire. Les conseils que les médecins nous ont dit, avec aussi les prescriptions pour éviter la grossesse, pour éviter aussi la mort. On va les suivre. Une campagne de sensibilisation émaillée de prestations de nouveaux talents. La plupart à leur première expérience au FEMUA. Des prestations bien appréciées par le public. Nous allons profiter du FEMUA pour pouvoir aussi avoir une place au soleil dans le sein du showbiz ivoirien. Pour ma carrière, en tout cas, je souhaite que le FEMUA vraiment m'aide à pouvoir émerger dans la musique. Je n'ai pas de producteur. Les artistes n'étaient pas mal, mais on aura doublé d'efforts. Allier musique et sensibilisation, un engagement qui guide les actions du FEMUA 9. Jeunesse et développement, thème choisi pour cette édition.
Une façon d'inviter les jeunes à se prendre en main. Vous aimez certainement la musique de Boni Niaoré. Il fait partie des invités du FEMUA. Il est en spectacle à l'Institut français hier et a fait vibrer la salle. Serge Coléa l'a rencontré pour parler de sa carrière en Europe. Avant de le redécouvrir, nous l'avons surpris dans les loges en pleine préparation. Boni Niaoré a accepté de nous parler de sa carrière artistique en France depuis qu'il a décidé d'exporter son art. Que devient aujourd'hui Boni? Il est toujours artiste, comme au village Ki. Il transmet son art aux plus jeunes. Donc là-bas à Strasbourg, dans des écoles en tant que professeur. Et il continue d'écrire. Parce que rythme, percussion et mélodie à l'Institut français avec Boni Niaoré. L'ex-membre du village Kiyi n'a rien perdu. Il a su garder sa verve, sa débauche d'énergie et surtout ses intonations de voix particulières qui le caractérisent. Balafon, tambour à six têtes assemblé à d'autres instruments, le tout orchestré dans une belle fusion musicale marquée du sceau de l'africanité. Je suis venu, pardon, vous demander Yaya. Pardon. Comme à l'époque de son groupe, le chœur à ton blanc, les percussions ont chanté. Les chants, quant à eux, ont percuté avec un bel hommage à Werewere King. Invité de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo FEMUA, Boni Niaoré n'a pas déçu. Les 3 membres du comité international de la Croix-Rouge portés disparus depuis samedi dans le nord du Mali sont libres. Les 3 employés du CICR avaient disparu près du village d'Abeibara alors qu'ils regagnaient leur base à Kidal. Un responsable du groupe djihadiste malien en Sardine avait affirmé que c'était son groupe qui retenait les 3 collaborateurs du comité international de la Croix-Rouge. En contrepartie, en Sardine réclamait la libération de leur guide. Celui-ci a été arrêté par la force française Barkhane. Aucune indication n'avait pu être obtenue aujourd'hui en fin de matinée sur les circonstances de la mise en liberté des 3 humanitaires et d'une éventuelle satisfaction de la condition posée par en Sardine. Les services de renseignement maliens ont arrêté à Bamako un Mauritanien présenté comme l'auteur d'une attaque contre le bar-restaurant La Terrasse de Bamako en 2015 et le planificateur de 2 autres attentats djihadistes dans la capitale et le centre du Mali. L'homme identifié comme Fawaz Ould Ameida. Il s'apprêtait à commettre un attentat sur des cibles occidentales ce week-end même à Bamako, selon une des sources. Il est également le planificateur des attentats contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Il est vite passé aux aveux après son arrestation hier. Au Liban, des Syriennes sont soumises aux pires formes d'esclavage sexuel. La scène se passe au nord de Beyrouth. Depuis plusieurs années, elles subissent les assauts de leurs bourreaux, séparés du monde par des portes en fer d'où elles ne pouvaient s'échapper. Suivons ce reportage de nos confrères de l'AFP sur ces Syriennes dans l'enfer du trafic sexuel. L'hôtel chez Maurice, au nord de Beyrouth. Ici, des dizaines de Syriennes ont servi d'esclaves sexuels et ont été séquestrées pendant des années. Soha était l'une d'entre elles. Elle est arrivée au Liban en 2008 à 18 ans. On lui avait promis qu'elle travaillerait dans un restaurant. Aujourd'hui, elle a trouvé refuge dans un village au sud du pays. Avec ou sans préservatif, les filles devaient travailler. Et quand une fille refuse de coucher avec un client sans préservatif, au petit matin, il l'attachait à la table et il la frappait avec un fouet ou un tuyau en plastique. Début avril, le réseau a été démantelé et 16 personnes ont été arrêtées. Au moins 75 femmes sont libérées, mais le chef est toujours en fuite.
On n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel. Les deux responsables, Maya et Nour, nous apportaient tout, les vêtements, la nourriture et même le maquillage. Selon des sources de sécurité, leur tortionnaire serait un ancien officier des services de renseignement de Damas, gérant de 2 hôtels. De plus en plus de Syriens sont victimes de trafic au Liban et en Jordanie, rendus vulnérables par le conflit qui ravage leur pays. Ils les font venir de Syrie pour qu'elles travaillent dans des restaurants. Mais dès qu'elles sont arrivées, ils les enferment. Ils leur prennent leurs papiers, leurs téléphones, pour les couper du monde extérieur. Les membres du réseau risquent de 5 à 15 ans de prison. Mais les associations critiquent l'ambiguïté de la loi libanaise et assurent que les maisons closes sont un secret de polichinelle. D'un côté, la loi combat et punit ceux qui travaillent dans le trafic d'êtres humains. Et de l'autre côté, elle criminalise la prostitution. Donc une femme qui sait qu'elle peut être poursuivie pour prostitution, comment voulez-vous qu'elle aille porter plainte si elle est exposée à de mauvais traitements? Derrière leurs barreaux métalliques, les chambres de chez Maurice sont restées intactes. D'après SOA, les victimes restaient prisonnières indéfiniment et celles enceintes étaient contraintes d'avorter, les fœtus enterrés dans le jardin. On revient en Côte d'Ivoire. Sachez que Mamadou Ben Soumaoro a été inhumé aujourd'hui. La dépouille mortelle avait regagné Abidjan mercredi et c'est devant un parterre de personnalités que le journaliste a été mis en terre selon les rites musulmans. Amis, politiques, hommes et femmes des médias et parents ont tenu à rendre un dernier hommage à Mamadou Ben Soumaoro. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.